Cette semaine, dans la Macronie, le ministre de l'Éducation Édouard Geffray justifie la suppression de 4000 postes de profs en 2026 par la baisse démographique, Marine Tondelier annonce déjà sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, et Nicolas Sarkozy, ex-président en prison, voit ses avantages à vie maintenus malgré ses condamnations et son incarcération. Vous ne savez pas quoi faire de ces trois infos et c'est tant mieux, moi non plus. Bah quoi, Sarko, il est déjà privé de sa liberté? Sauf sur TF1, France 2, LCI, CNews, BFM TV, Europe 1, RTL, France Inter, le JDD, Ouest France, Le Parisien, Le Point, L'Express et même Balai Chiotte Hebdo. Donc on va pas en plus le priver de ses avantages dûment mérités, hein. Oui, dûment mérité. Je vous rappelle qu'il s'est quand même cassé le dos à passer toutes les banlieues au Karcher lui-même, qu'il s'est pété toutes les dents en allant chercher la croissance, et qu'il s'est niqué les oreilles en sortant avec la chanteuse Carla Bruni. Donc bon, franchement, avec un tel sens du sacrifice, c'est normal qu'il soit récompensé, hein. De même que c'est pas parce qu'il y a eu la Révolution en 1789 que les privilèges ont été abolis, c'est pas parce qu'on est condamné pour association de malfaiteurs qu'on ne mérite plus son chauffeur, son secrétariat, ses indemnités et sa protection policière, plus tout le soutien inconditionnel de la presse française. Et c'est qu'il nous coûte cher le Nico, hein. 700 000 € par an à l'État français. Un pognon de dingue, comme dirait je ne sais plus quel grand penseur de la nation. Macron. C'est fou, même condamné et emprisonné, il continue à profiter du système et il trouve le moyen de jouer les victimes. Non mais lui c'est pas possible, vu ce qu'il touche, il est passé par la case départ avant d'aller en prison. Surtout qu'il est chouchouté comme jamais, monsieur Bling Bling. D'abord, Emmanuel Macron l'a reçu en personne quelques jours avant son incarcération. Oui, Emmanuel Macron, le même nom que l'actuel président de la République. Coïncidence de ouf. Et maintenant c'est Gérald Darmanin qui annonce qu'il rendra visite à Sarkozy en prison, mais attention, je cite, en tant que ministre de la Justice. Ah bon, bah ça va alors, si c'est que en tant que ministre de la Justice. Elle est vachement pratique cette excuse. Je suis sûr qu'il l'utilise tout le temps. C'est comme les bottes secrètes au jeu du 1000 bornes. Oui, je vais au bar avec mes potes, mais c'est en tant que ministre de la Justice. D'accord, j'ai laissé cramer le rôti, mais c'est parce que je suis ministre de la Justice. Ok, je t'ai trompé avec la voisine, mais c'est uniquement en tant que garde des Sceaux. Et sinon, quand est-ce que tu te rappelles que dans ministre de la Justice, il y a justice ? En vrai, il s'inquiéterait des conditions de sécurité de Nicolas Sarkozy, et il rappelle que le garde des Sceaux peut aller voir n'importe quelle prison et n'importe quel détenu quand il le souhaite. Bah voilà, il y a plus de 80 000 détenus et 186 établissements pénitentiaires en France, alors il a tiré au sort, et là, paf, c'est tombé sur Sarkozy. Coup de bol. C'est pas du tout, mais alors pas du tout parce que c'est son pote, qu'ils sont du même parti et que c'était son mentor en politique, hein. Qu'est-ce que vous allez imaginer ? Vous devriez écrire des romans de science-fiction avec une telle imagination. La séparation des pouvoirs, c'est pas un concept facile à appréhender apparemment. Bah, on n'apprend plus ça aux jeunes à l'école, hein. Non, on préfère leur apprendre la masturbation dès la maternelle à cause des woke. Hein, c'est Pascal Praud qui me l'a dit. L'autre info de la semaine, c'est le président Emmanuel Macron qui refuse désormais de parler de suspension de la réforme des retraites, mais préfère parler de décalage dans le temps. Ah non, pour une fois que le PS avait obtenu une victoire à l'arraché, vous n'allez pas la lui retirer quand même. C'est un coup à nous fâcher tout rouge le député PS Boris Vallaud. Et t'imagines s'il est fâché, il va faire quoi dans l'hémicycle ? Planter son crayon à papier dans sa gomme ? Déplier un trombone ? Ou même chiffonner une feuille de papier et la lancer ? Et top ! Ça y est, l'alliance avec le PS était à peine scellée que la Macronie les lâche déjà. Trop fort Macron. Après avoir disrupté la disruption, il trahit la trahison. Je le cite, « Sébastien Lecornu a fait un choix pour apaiser le débat actuel, qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici, car ce n'est ni une abrogation, ni une suspension, c'est un décalage. » Non, j'ai vérifié, Lecornu il a bien parlé de suspension. Hein. C'est un bon coup de poignard dans le dos de son Premier ministre, qui apparemment encaisse sans broncher. À Matignon, pour déconner, il l'appelle Hivla. Ouais, c'est du suédois, c'est le nom du range-couteau en bambou de chez Ikea. Hyper pratique, hein, on peut mettre jusqu'à 10 couteaux dedans. Entre son écartement de dernière minute au profit de Bayrou en décembre 2024, sa démission refusée, et maintenant le double jeu de Macron sur la réforme des retraites, il avale tellement de couleuvres, Sébastien, que les spécialistes des serpents s'inquiètent d'une possible extinction de l'espèce. C'est confirmé, Emmanuel Macron il a vraiment pas de parole. Hein. La semaine dernière j'avais dit que les paroles des macronistes c'était comme les feuilles à l'automne, à peine lâchées, déjà envolées. Encore une preuve. Changer d'avis tout le temps sans aucune raison, c'est à ça qu'on reconnaît les fous. Hein. En tout cas je le rejoins sur un point, c'est sûr qu'il y a un décalage. Je crois qu'il est pas sur le même fuseau horaire que nous, le monsieur, là. Mais il ne peut pas se taire, s'agace même un député de son bord. Bah écoute, j'ai envie de dire hashtag nous sommes tous députés aujourd'hui. Hein. Il devient gênant même pour sa majorité, là. T'imagines la trajectoire de ouf. Macron, il a commencé jeune premier brillant, Mozart de la finance, président disrupteur au-delà des clivages gauche-droite, et il finit à radoter comme ton tonton bourré à la fin du repas du dimanche en pleurant sur son horrible réforme des retraites qui ne se fera jamais. On n'attend plus que l'adaptation ciné par Damien Chazelle maintenant.
Cette semaine, on a aussi appris que les 6 ministres LR du gouvernement Lecornu 2 seraient finalement suspendus de leur parti, mais pas exclus. Enfin, d'après Emmanuel Macron, ils ne sont pas suspendus, ils sont juste décalés dans le temps. Et au milieu de tout ça, t'as Sébastien Lecornu qui continue son petit bonhomme de chemin. Il est là, il sait pas trop ce qu'il fait, mais il continue. Là, cette semaine, il a dit vouloir, je cite, mettre fin au maquis des aides. Bah, je sais pas ce qu'il a voulu dire. On a un traducteur macronien français dans l'assistance, s'il vous plaît. Si quelqu'un a compris, faites-moi signe. Le maquis des aides. Les aidés seraient donc des résistants et le gouvernement des collabos qui veulent les supprimer. Ouais, c'est cohérent en fait. Voilà qui devrait suffire à arrêter la rage pour l'instant. Jusqu'à la semaine prochaine.